Bonjour, c'est Stéphane Anctil, auteur de jeux, d'escape game et de jeux d'enquête. Et à l'invitation de Ludo et du Labo des Jeux, je vais vous parler un petit peu de mon activité et de ce que je fais par rapport à ce confinement et à ce qui nous arrive et quels sont en fait mes ressorts créatifs par rapport à tout ça. Voilà, donc vous êtes ici chez moi à Toulon, donc on a une très belle lumière. Je suis même obligé en fait de fermer les volets, sinon j'aurais la gueule complètement blanche, parce que c'est très lumineux ici, il y a beaucoup de luminosité, de soleil. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas une grande bibliothèque de jeux derrière moi. Je suis dans un salon plutôt meublé ancien, c'est très spécial. Et donc, en fait, j'ai ma femme a son propre bureau, les enfants aussi. Donc, j'ai deux ados. Moi, j'ai deux filles qui sont en première et qui travaillent dans leur chambre en ce moment à fond avec Internet et avec le suivi pédagogique de l'éducation nationale qui est assez folklorique, mais qui marche. Elles ont vraiment beaucoup plus de boulot que quand elles sont en présentiel. C'est assez drôle. Submergées de devoirs. Donc, chacun, finalement, travaille avec Internet. Dans sa chambre ou son bureau. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, alors comment je ressens cette période? En fait, c'était assez étrange. D'ailleurs, j'y ai réfléchi pendant un petit bout de temps au tout début. C'est qu'en fait, ça change rien à ma vie en ce moment. Dans le sens où, après Cannes, on a eu la chance de pouvoir faire le festival de Cannes. Heureusement, juste avant tout ça. Et moi, j'ai reçu toute ma dose d'affectif, d'encouragement, notamment avec la sortie de Crime Zoom, avec les gens de 404, etc. Et ça a été un Cannes exceptionnellement très dense et très génial pour moi. Et donc après, quand on est auteur comme ça, après, on a une période où en fait on va plutôt rentrer et créer à nouveau, avancer sur les projets, etc., livrer des projets, parce que sinon, voilà, il n'y a pas de, c'est une activité à plein temps, donc il faut produire. Si on ne produit pas, on ne peut pas être l'homme d'un seul projet, d'un seul jeu. Il faut produire dans des gammes de jeux de préférence, de manière à s'imposer. Et c'est vrai que c'est un rythme qui fait qu'on est à la fois très content d'aller en festival, d'aller sur des salons, et on est content de revenir aussi, puis à un moment donné, faut se retourner au boulot. Donc pour moi, j'avais eu la chance d'avoir avant, ça change pas grand-chose en ce moment. Tant que la poste quand même fonctionne et puis qu'on a Internet surtout, avec un bon débit, ça va, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il y a des festivals au mois de mai sur lesquels j'étais invité à Metz et à Bordeaux qui s'annulent. Ça, c'est un petit peu dommage. La sortie de Crime Zoom aussi devait être juste avant, a été, les boîtes sont à l'entrepôt chez Abyss à Rouen, donc c'est vrai que elles sont pas en boutique, elles sont pas vendues. Heureusement, on a pu le sortir pour Cannes, on a eu quelques tests qui sont arrivés juste maintenant, donc on espère que les gens n'oublieront pas le jeu. C'est un peu plus tendu, notamment chez Alexis, mon éditeur, parce qu'il a des jeux one shot en fait. Crime Zoom, c'est une gamme, il y aura d'autres Crime Zoom sur lesquels on travaille, donc c'est pas très grave, les gens rattraperont le premier quand le deuxième sortira ou des choses comme ça. Je veux pas être oublié. Par contre, c'est vrai que lui, il a des jeux sur lesquels ça pose peut-être un problème qu'ils sont dispo et personne ne peut les acheter. Donc c'est pas tout à fait le même rythme. Donc c'est vrai que ça peut lui poser plus de problèmes si ça traîne. En ce moment, je fais du Lego en fait. Donc je vais vous montrer ça. En fait, j'utilise un système qui s'appelle voilà, voilà, j'achète des Lego comme tout le monde. Vous voyez cette petite voiture. En fait, j'utilise un truc qui permet à partir d'une boîte comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est une boîte dans laquelle il n'y a qu'un seul modèle. C'est une espèce de Ferrari. Et Rebricable, c'est un site qui permet d'avoir des plans qui vont vous permettre en fait de construire plein d'autres modèles. Donc là, je vais vous le montrer. C'est un site assez génial que je vous recommande. Donc voilà, vous tapez la référence du modèle qui vous intéresse et vous avez comme ça un choix de plans. Donc, par exemple, moi j'ai ce pack là de 11 modèles à partir de la boîte que je vous ai montrée. Et c'est assez génial parce que du coup vous reconstruisez encore et encore. C'est vraiment le principe des Lego. Et c'est quelque chose que j'aime bien en faire en fait parce que c'est du manuel. Ça me sort de l'écran. Le problème de ce genre de métier, c'est qu'on est beaucoup dans. Moi, je suis beaucoup dans l'écran puisque je fais beaucoup d'écrits, je tape des choses, je suis obligé de m'étiqueter des graphismes, etc.
Dans l'Escape, on a beaucoup de maquettage graphique en fait, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes qui sont visuelles et en fait on est obligé de faire un mini proto quoi, parce que sinon bah, les gens comprennent pas les énigmes, etc. Donc on est obligé de. Enfin moi j'utilise beaucoup le visuel et ça marche très bien et ça permet à tout le monde de comprendre, ça permet de jouer, ça permet de tester. Donc on passe beaucoup de temps à l'écran, malgré que je voulais justement, j'avais quitté les métiers d'écran parce que je trouvais que c'était un peu physiquement dur, mais c'est marrant de voilà ça va ces trucs. Moi j'aime bien partir avec mon iPad, les plans sur PDF sur iPad et aller construire des petits Lego. Voilà. Et sinon, il y a un jeu que j'adore en ce moment, c'est Jeux de bordel. Il y a un petit jeu aussi, jeu vidéo, c'est une petite oie qui fout le bordel partout. Ça s'appelle je sais plus quoi. C'est sur l'Epic Store et en fait c'est très très drôle à faire. Et en ce moment l'Epic Store a des jeux gratuits toutes les semaines. Vous pouvez aussi regarder sur les jeux vidéo, c'est assez intéressant. Voilà. Il faut savoir par exemple que Jaipur, c'est un bon jeu de cartes à 2, se joue très bien à 3. Ça marche à 3 et Quirkle marche à 5 aussi. C'est pas vraiment des fois fait pour, mais il faut savoir qu'il y a des jeux comme ça où on peut tenter de jouer à plus ou à moins. Souvent à plus ça passe mieux qu'à moins. Et donc faut pas hésiter à regarder les variantes. Je trouve dommage d'ailleurs que ça existait à une époque, mais qu'on référence assez mal les variantes de jeu. C'est-à-dire comment rejouer un truc en changeant quelque chose. Parce que, par exemple, il y a Kingdom Builder, qui est un très bon jeu, mais qui manque un tout petit peu de choix. Et en fait, en ayant le choix entre deux tuiles, hein, plutôt que juste piocher une tuile et la jouer, bah, ça apporte vraiment un vrai plus stratégique au jeu, et ça prend une autre dimension. C'est une variante officielle de l'auteur, mais qui n'a pas vraiment été mis en avant. Ça change beaucoup le ressenti des jeux. Et mon conseil, ce serait de vraiment regarder sur internet. C'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas un lieu qui centralise ça. Regardez les variantes des jeux, ce que proposent les gens en règle perso, parce que souvent c'est assez intéressant. Ça change vraiment le ressenti des jeux. J'ai ma capuche qui se barre, ça m'énerve. Voilà, donc c'est un truc à faire. Appropriez-vous vos jeux, la règle n'est pas sacrée, vous pouvez très bien amener vos propres éléments, ça sert à ça, c'est comme le Lego, on reconstruit comme on veut. C'est pas le confinement, mais c'est vrai que je me suis dit, en fait, j'ai vu pas mal de gens balancer des jeux gratuitement à droite à gauche, que ce soit du jeu vidéo, du jeu de rôle, etc. Et je me suis dit, du print and play, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai un vieux truc qui traîne, et c'est des inédits de Sherlock Holmes Détective Conseil, des enquêtes inédites de Sherlock, j'en ai 4. Donc il y en a une qui va resservir, donc je vais pas la mettre. Il y en a une autre que je vais faire un roman avec, je pense. Donc je sais pas si je la laisserai en Sherlock, mais j'en ai 2 que je vais sans doute essayer de mettre en page et de balancer. Parce que ça sert plus à rien. J'en ai rediscuté avec Cyril de Meg quand il est passé il n'y a pas longtemps là, à mon stand de Lexi, juste avant au Fige. Et en fait, il n'y aura pas d'autres coffrets. Enfin bon, c'est un projet de toute façon complètement abandonné. Donc je vais sans doute lâcher ça enfin. C'est un truc avec lequel j'avais commencé il y a très longtemps, il y a 5 ans. Donc je pense que c'est le bon moment pour lâcher le truc et puis que ça serve à des gens à jouer un petit peu. Surtout que c'est un bon jeu de confinement, Détective Conseil. Donc, n'allez pas prêter votre boîte à quelqu'un, évidemment. Il faut savoir que d'ailleurs, Space Cobble a mis en téléchargement le plan, l'annuaire. Vous pouvez retrouver tout ça. S'il vous reste que les scénarios, vous avez prêté les éléments, vous pouvez aller sur leur site. Ils ont laissé en accès les parties communes, on va dire. Et en termes de boulot, bah ça vient de tomber juste avant de préparer l'interview. Donc ça, c'est la couverture prévisoire d'un bouquin que je viens de finir pour 404 éditions, qui s'appelle, donc c'est vraiment une exclue. Donc Vivez l'aventure, c'est le revival des Vivez l'aventure de chez Grund, qui va passer chez 404. Et c'est un livre de 2€ avec des BD. Voilà, c'était très sympa à écrire. Je peux évidemment pas vous montrer le manuscrit, donc un gros document Word avec plein d'images, comme je fais d'habitude, un mélange de Photoshop, de maquettes et puis de gribouillage horrible, que je mets des fois sur mon Twitter. Et ben voilà. Donc ça c'est la couverture provisoire, je suis très content, ça va être Cécile, une auteure de BD qui va illustrer ça, et ça va être très sympa, et le thème, comme vous voyez, c'est un thème Excalibur. Un message pour les joueurs, c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est de profiter peut-être de ce moment pour s'interroger sur votre pratique du jeu, sur ce que vous allez chercher dans le jeu, et dans votre vie aussi, et de voir, d'appliquer en fait, d'en profiter pour faire un peu d'introspection, puis de prendre peut-être des décisions. Profiter des périodes comme ça, un petit peu de crise un peu bizarre,
pour se poser et changer peut-être des choses dans votre vie, changer des choses qui sont jamais faciles à changer. Moi j'ai changé de métier, j'ai changé de façon de faire aussi. Voilà. Et moi, chaque parcours est différent, chaque parcours de vie est différent. Donc, prenez le temps peut-être de vous interroger sur votre pratique, qu'est-ce qui vous manque quand on est comme ça, quand on est réduit à l'essentiel de sa vie chez soi, qu'est-ce qui vous manque vraiment, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Est-ce que c'est de jouer avec des gens, est-ce que c'est de sortir plus, est-ce que finalement vous n'avez pas besoin de sortir, vous êtes très bien, ça vous fait du bien de vous recentrer sur vous-même, de regarder tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous n'avez pas lu, tout ce que vous n'avez pas regardé comme film, tout ça, et puis finalement vous vous épanouissez là-dedans, ou au contraire ça vous manque vraiment, vous en percevez que vous avez besoin de contact, de sortir plus et peut-être d'avoir un métier qui change, différent. Enfin voilà, c'est un bon moment pour se poser et je vous invite vraiment à le faire parce que la vie est courte et que c'est toujours bien de se remettre en question et puis de changer des choses dans sa vie. Voilà, alors c'est la fin, je suis comme d'habitude très très long et, et j'invite donc Mathieu Rivero, auteur de romans et relecteur aussi, parce qu'on bosse ensemble sur un truc, là, on va bosser peut-être ensemble, et qui est celui de Vox, évidemment, que vous connaissez en vidéo, lui aussi à nous raconter un petit peu son confinement. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation du Labo des Jeux et du Do, et à bientôt, et bon courage à tous. Oh,